Bonjour les taureaux, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de partager cette guidance avec vous. On va aller voir quelles sont les énergies pour votre mois d'octobre 2023. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces j'aime. C'est agréable de voir que certains d'entre vous, vous êtes là depuis très longtemps. Des fois vous apparaissez dans les commentaires et ça fait chaud au cœur. Merci à vous. On y va, on va aller voir donc l'énergie globale ici, avec à gauche l'énergie positive, ici le défi qu'il va falloir relever. On va parler également de ces petites breloques, alors je vais vous inviter à les regarder de façon tout à fait personnelle, hein, puisque même si moi je vous donne des interprétations ou un regard, une perception, pour chacun dans un tirage général, eh bien ça va parler différemment. Hein. Mais bien sûr, je n'aurai pas l'occasion de pouvoir m'adresser à tous et à toutes. On ira voir donc thème par thème, le professionnel, les finances, le sentimental pour finir sur une guidance et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cette guidance qui parfois reprend des éléments pendant tout ce tirage, souvent les confirme, parfois les infirme et surtout ajoute une piste de réflexion et des solutions. Voilà, allez on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre? Nous avons la carte du gardien, la carte numéro 9. Je vous donne les chiffres parce que pour certains peut-être ça vous parle ce chiffre. Là, le gardien, c'est soit vous qui incarnez cette énergie du gardien, soit une personne qui peut être aux alentours. C'est un homme ou une femme d'un âge assez avancé, qui a plutôt généralement une prestance, voyez. Ça peut être une personne de votre entourage, comme ça peut être quelqu'un qui intervient pour votre mois, qui va vous aider. Hein. Le gardien, c'est une énergie ici où on voit que cette personne, elle est surtout responsable. Et c'est quelqu'un qui prend les choses de façon très, plutôt, on va dire, de façon simple. Elle n'agit pas pour son intérêt. Elle va avoir de bons conseils. Elle va respecter les choses. Et généralement, elle ne juge pas. Elle ne dénigre pas. Elle est plutôt très, comment dire, tournée vers un sentiment de protection. Le gardien, c'est la protection, d'ailleurs. Donc si ça ne vous représente pas et si ça ne représente pas une personne en particulier, parce qu'ici moi j'ai des breloques pour vous avec le love, ici j'ai un gorille et très souvent le gorille va parler d'une énergie yang, hein, plutôt quelqu'un de masculin, quelqu'un qui est protecteur, qui a peut-être du tempérament, qui peut être par exemple un chef d'entreprise, quelqu'un qui a une fonction assez responsable. Et puis pour d'autres, eh bien, ça va plutôt être cet oiseau sur la branche qui peut représenter ce gardien. Très souvent, les oiseaux sont les messagers du ciel. Là, on va avoir plutôt une référence à quelqu'un qui peut-être n'est plus là et qui vous protège, qui vous soutient, parce qu'en plus, j'ai une petite entité. Ça peut être un signe du Sagittaire pour certains. J'ai la lettre S également. Alors voilà, moi je pense qu'on peut être ici avec deux énergies qui se côtoient et on est en train peut-être de vous donner un message en particulier pour vous dire vous êtes protégé avec ce gardien. Ça peut être aussi celui qui va protéger un lieu. Le gardien, dans les légendes, c'est quelqu'un qui se poste à un lieu pour le protéger. Il va faire en sorte que vous vous y sentiez bien. Il va faire en sorte que vous passez un bon moment. Ça peut être un endroit habituel que vous fréquentez ou un endroit inhabituel. On va parler ici de vraiment d'un sentiment de sécurité, un sentiment aussi de curiosité. Hein, on pourrait vraiment avoir envie de découvrir des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Mais on se sent tout à fait guidé et protégé. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors, vous voyez, j'ai ici un gouvernail. Alors, on montre ici qu'on change de direction pour certains d'entre vous. C'est peut-être ça aussi qu'on est en train de vous dire, changer d'endroit. Voilà, allez voir, exploiter des choses différentes. C'est peut-être cette énergie qui est là. On a love ici, hein. On a l'amour. Donc, ici, on pourrait rencontrer aussi une personne, pour certains d'entre vous, qui a peut-être un lien de près, de loin, avec cette énergie du gardien. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors après, le gorille, c'est une énergie qui est mitigée. Ici, on peut avoir une forte autorité, hein, peut-être même un côté très yang, voire patriarcat. Mais c'est très en référence avec quelqu'un qui a du tempérament, mais qui peut être aussi quand même dans l'amour. Donc à vous de voir hein, si ça vous parle. On va compléter ce tirage, bien sûr, avec une énergie qui vient un petit peu vous défier hein, ce mois d'octobre. C'est les sirènes. C'est la carte numéro 27, le chiffre 27 pour certains.
Je suis en train de rire parce que je connais un taureau qui est né le 27. Voilà, le 27 avril. Alors, ici, les sirènes, ça me montre une histoire de toujours autour du lieu, mais cette fois, c'est l'eau. Il peut y avoir un contact avec l'eau qui est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Alors, si vous êtes, par exemple, dans un environnement où il y a un monde aquatique, on parle d'une rivière, on parle d'un océan, un lac, voilà, peut-être des choses qui ne sont... Là, semble-t-il que c'est un peu compliqué. On va parler de ne pas s'y sentir bien ou d'avoir des soucis peut-être en termes d'écologie. Je l'ai eu cette carte pour les Verseaux. Ici, on peut avoir une problématique environnementale ou une histoire d'eau. Hein. Supposons que vous emménagez dans une maison, parce que là, on a quand même le gardien qui parle surtout et avant tout d'un lieu. Ici, on peut avoir par exemple des problèmes de plomberie, peut-être il y a trop d'humidité, vous voyez ce genre de choses. Voilà. Alors pour certains, c'est plutôt l'idée que on a une forme de situation dans laquelle on est en train de vivre, quelque chose et on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à trouver le bien fondé de ce qu'on est en train de vivre parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à passer à la suite, on n'est pas prêt à passer à autre chose. Alors peut-être certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on intervient ici, pour essayer de vous faire bouger par rapport à quelque chose. Cette situation du gardien, elle peut aussi vous dire que vous avez tendance à vous dénigrer à la base et là, vous allez avoir davantage confiance en vous, vous allez être une personne qui allait être fière de vous, de vos réalisations. C'est une énergie là qui vous pousse justement à aller chercher cette réalisation personnelle. Là, je pense que vous êtes vraiment soutenus, hein, les taureaux. Les sirènes, donc, c'est aussi une énergie où on ne croit pas à une certaine idée, où on n'a pas vraiment envie de s'ouvrir sur un sujet. Et peut-être qu'il y a des discussions qui sont importantes ici, qui devraient être ouvertes pour pouvoir justement vous éclairer. Ça peut être avec cette personne qui est de sage conseil, par exemple. Voilà, là on peut être vraiment concentré aussi sur ses besoins et on n'arrive pas à voir ce qui se passe autour de vous. Donc je pense que pour certains taureaux, ça peut être vous, comme ça peut être encore une fois une personne autour de vous. C'est peut-être par exemple une personne en particulier où on sent que vous ne voyez pas les choses pour l'instant et vous allez finir par comprendre que cette personne pourrait être un peu votre gardien. Voilà, ça peut être aussi une personne qui n'est plus de ce monde. Vous avez un regard différent hein, sur ce qui s'est passé. Alors on va continuer, on va aller voir au niveau du professionnel les taureaux. Alors les taureaux, sachez que même si je mets le titre professionnel, eh bien on va aller voir au-delà hein, de cette notion de professionnel. Pour beaucoup de taureaux, que vous soyez actif ou non actif, c'est surtout la réalisation personnelle, le travail de l'âme. Et on va vraiment ici parler aussi de la manière dont vous interagissez avec des personnes autour de vous, hein, que ce soit vos proches ou des groupes sociaux. C'est important de le considérer comme ça. Hein. Alors je reviens aussi sur ces petites breloques parce que ce club de golf ici nous parle aussi d'être un peu pointilleux, d'avoir des objectifs assez précis, assez fins, sur une situation assez importante, puisque nous avons ici ce gorille qui mène quand même la danse. Ce gorille peut être une forme de responsabilité qui parfois déborde, qui peut être un petit peu autoritaire et donc on a l'idée que quelqu'un ici se montre peut-être un peu autoritaire avec vous. Ça peut être dans le cadre du travail, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et peut-être ici vous devez vous servir de cette situation, la comprendre, et bien un peu différemment. Moi, cet oiseau, il se pose sur sa branche et puis surtout, il regarde avec amour ce qui se passe en soi. Donc peut-être s'accorder ici une forme d'indulgence ou de porter un regard différent sur une problématique peut-être avec une personne qui se montre pas forcément sous le meilleur jour. Voilà. Alors on y va parce que moi ce qu'on me montre c'est quand même une histoire de méchanceté. J'ai la notion de sexualité, la passion et on montre l'homme. Et là j'ai la trahison. Alors évidemment, comme on est dans du professionnel, peut-être ici on a
des personnes qui ont souffert, et ça ne va pas concerner tout le monde, les taureaux, eh bien peut-être d'une forme de harcèlement, un petit peu, peut-être sexuel pour certains. Il y a peut-être une problématique qui n'est pas simple, hein. On sent bien que c'est quelque chose qui peut être aussi répété dans une famille, une forme de mémoire dans la lignée familiale. Peut-être vous soutenez, vous aidez des personnes qui sont en difficulté de ce côté-là, hein. C'est peut-être vous qui êtes soignant, vous aidez des personnes à retrouver un peu la confiance en soi, l'amour de soi. C'est ça, on ressent un peu cette énergie qui plane pour beaucoup d'entre vous, à vous de la remettre, hein, dans votre contexte habituel. Mais on sent bien la notion de la pomme. J'ai même des taureaux, hein, je vais le dire ici, mais on a pu vivre des choses dans son enfance qui n'étaient pas très simples, et voire même on peut défendre une cause autour des enfants qui vivent ça, hein. C'est, semble-t-il aussi qu'on peut avoir vraiment un rapport à la sexualité. Vous voyez, en plus j'ai juste la naissance derrière, donc c'est assez compliqué, hein. Prendre de la distance avec une problématique importante, qui peut aussi tout simplement parler de vos géniteurs et génitrices, qui vous semble ici, peut-être le travail ici vous permet, travail sur soi je dirais, on guérit là, on guérit d'une blessure, hein. Donc il y a du soutien, on retrouve ici de l'aide, hein. Moi je pense que l'amitié, ça peut être des personnes qui vous aident, comme des personnes qui ne sont plus de ce monde et qui vous soutiennent pour pouvoir justement vous dépasser. Regardez bien, on a l'oiseau qui prend son envol, qui se libère, et on assainit une situation qui vous a beaucoup blessé. Dans le cadre du travail, il est fort possible que ce soit avec un groupe de personnes avec qui vous partagiez peut-être des échanges qui étaient plutôt, on va dire, de l'ordre passionné, hein. C'est-à-dire on est dans une énergie plus du faire, on n'avait pas la conscience des choses, voilà, c'est un peu la façon dont on partage, c'était dans l'ego, hein. Vous voyez, une énergie comme ça qui est en train de se transmuter en vous ou autour de vous. On voit qu'il y a un passé, on se sépare avec un passé, on se sépare avec cette méchanceté. La méchanceté, elle balaye, là, hein, elle balaye la séparation et elle laisse place à du bonheur, à de l'allégresse, hein, parce qu'on avait besoin de guérir de ça. Donc parfois, on vit des expériences pour pouvoir transmuter tout ça. Ça peut être en lien avec la jante masculine ici, hein, c'est possible, ou avec une personne en particulier, voire même si vous vivez une séparation au travail, dans votre vie personnelle, ça se répercute au niveau de votre travail, c'est fort possible. On voit que dans tous les cas, il y a quelque chose, hein, qui est que vous vraiment vous libérez. Moi, je me sens libérer, guérir. Peut-être que vous travaillez dans le passé, dans je sais pas, ça peut être par exemple une entreprise où il n'y avait pas forcément une ambiance saine, où les collègues n'allaient pas. Peut-être vous travaillez dans le milieu de la santé, il y avait des hypocrisies, des problématiques importantes. On voit que là, il y a quelqu'un qui pourrait intervenir et vous aider à vous libérer. Dans tous les cas, on sent que le passé reste au passé, on sent qu'on balaye tout et on va vers quelque chose qui est beaucoup plus agréable. C'est très beau, votre tirage. Alors, j'en ai certains qui travaillent, je pense à un taureau qui travaillait aussi dans les pièces de monnaie. Alors, c'est drôle parce que, ouais, peut-être on parle d'un métier du passé et qui correspondait peut-être à des attentes de vos parents, hein. On vous a mis peut-être banquier parce que il fallait remplir, il fallait être responsable. Vous voyez, il y a une notion de responsabilité. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on prend un peu plus les choses en main et on transforme une situation pour être plus en adéquation avec une réalisation de soi. Soyez fiers, hein, le gardien vous dit, soyez fiers de ce que vous réalisez. Donc on se tourne vers les autres et on a plus de bonheur, de partage. On s'éloigne d'un passé qui n'est plus, hein. Ici, j'ai vraiment des énergies passionnelles, des énergies ambition, très superficielles. Et là, on va aller vers davantage ce qui vous plaît. Donc on peut très bien quitter un monde un peu superficiel pour aller dans un endroit où vous vous sentez utile, hein. Je ressens cette énergie-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a derrière l'homme ? Les idées et la force. Il y a un côté très yang, hein. Alors c'est peut-être vous, hein, mais regardez bien, hein, cette force que l'on retrouve ici dans vos énergies. Vous avez des fortes idées à mettre en place. Il y a une histoire d'action aussi, il y a une histoire de plaisir à faire ce que vous faites, hein, ça ressort beaucoup. Certains d'entre vous, c'est du sport, c'est un travail physique ici, ça peut être ça.
On ressent que c'est à mettre au service des autres, hein. Il y a une force en vous à exploiter, hein. Et vous travaillez beaucoup sur quelque chose qui parle d'un héritage karmique, un passé, il y a une forme, ouais, il y a une forme de situation néfaste à transmuter, à transformer à travers vos rôles. Ouais, c'est ça. Alors on va les voir au niveau du matériel et du financier. Alors, les taureaux, on a un tirage assez particulier. Je suis bien consciente que ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, je vais essayer de vous donner, on va dire, toute une palette, hein, pour que vous puissiez repérer à quelle situation elle fait écho à vous, hein. Donc, on a une situation quand même de verre brisé. Quelque chose n'est plus, ne sera plus. Parce que même si on recolle les morceaux, ben là, ça devient un petit peu compliqué. Pour certains d'entre vous, ça parle d'une rupture. Une rupture avec une personne qui... peut-être a été depuis un bon moment, peut-être même une personne qui n'est plus de ce monde. Je le répète, ça revient souvent. J'ai quand même ici la carte de la croix. Nous avons également le personnage qui n'est plus là. Et quand on a un oiseau, très généralement, ça me parle d'une personne défunte, hein. Donc on sent que cette personne est partie assez loin et elle pense à vous. Elle essaye de vous accompagner ici pour trouver une solution financière loin d'une pression sociale. Je sais que certains d'entre vous, ça va être compliqué de l'en comprendre, mais peut-être ici c'est en lien avec l'envie de recoller des morceaux pour certains ou d'essayer de vous éloigner d'une personne avec qui ça ne fonctionne plus, avec qui c'est compliqué, que ici ça peut avoir un impact aussi sur votre vie professionnelle, voire matérielle. Donc là, ça va concerner certains d'entre vous. On essaye surtout là de vous soutenir, hein, et on vous dit qu'il y a une forme de périodicité. Le Sagittaire, ici, ça peut être une période qui correspond bien à cette carte de Noël ici. Une situation en lien avec décembre, fin novembre, début décembre, mi-décembre. Donc là, on peut effectivement vous dire qu'on vous envoie une réponse, peut-être à des intentions, à des souhaits. Peut-être cette pensée était fatiguée pour beaucoup de taureaux et on voit qu'ici, on a envie de vous éloigner de cette pression sociale et on vous soutient pour voir de nouveaux horizons. Alors, j'ai quand même certains d'entre vous, vous voyez, une aide, il y a un soutien, on vous aide. C'est peut-être des personnes là où qui vous soutiennent, qui vous aident. On montre également que, vous voyez, j'ai l'argent qui est un petit peu à l'envers, les chemins. Donc, on a peut-être ici des difficultés financières pour certains taureaux. Et là, j'ai le cercueil de nouveau, hein. Moi, on parle de situation de deuil. Alors, ça peut être une voiture. Vous voyez, je passe du coq à l'âne, vous allez me dire. Mais ici, par exemple, on pourrait avoir des soucis de voiture. On cherche des solutions. Voilà, on a bien cette énergie du chemin, de la route. Et là, on pourrait avoir un... Là, si ça vous arrive, les taureaux, il y a peut-être une raison à ça. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est vous pour vous obliger ici à aller à un endroit particulier. Si par exemple vous avez des difficultés pour vous déplacer, bah, c'est pour vous rapprocher peut-être d'un travail ailleurs. Ou voilà, il y a une raison à ça, hein. Alors là, je pense que certains taureaux aussi, on vous sollicite, hein. Là, j'ai beaucoup la relation d'aide avec quelqu'un qui est malade. Peut-être ici, on est on est dans du rôle de soutien, du rôle d'aidant. Là, peut-être ici, financièrement, on vous pousse ici peut-être à aller chercher un travail dans ce domaine-là ou au contraire de le quitter pour certains. Mais vous avez beaucoup de personnes qui ont besoin de vous et semble-t-il que on vous aide ici. On vous aide à offrir un peu de votre temps. Voilà, il y a une situation. Peut-être que ça nécessite de quitter une situation sociale pour vous lancer dans quelque chose de plus thérapeutique, très en lien avec le psychisme, hein, avec la pensée, avec le soutien moral, si ce n'est pas vous, bien sûr, qui êtes aidé. On peut avoir un parent qui est un petit peu malade ici, qui est un petit peu fatigué, qui est un peu... ou un ami, pas forcément un parent. Donc ici, ce gardien, c'est peut-être vous qui soutenez une personne ou aidez une personne. Peut-être un endroit aussi, parce que là, on montre quand même l'idée
d'un espace de vie, hein. Donc, certains, c'est ça. Vous devez changer d'espace de vie parce que ce n'est pas là où vous vous sentez le mieux. Il y a un environnement ici qui vous met un peu de pression. Certains d'entre vous, vous renoncez à un confort de vie ou une sécurité. Ou il y a des personnes ici qui ne... Il y a beaucoup de pression sur vous, comme si vous souteniez tout le temps les autres, les autres, les autres. Et à un moment donné, on a besoin de penser à soi, de s'évader un petit peu là. Hein, je pense que certains vous êtes invités à changer d'environnement, à passer tout un temps avec vous-même. Donc ce n'est pas nécessairement des énergies très négatives, hein. Pour vous, au contraire, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un soutien moral, physique, quelqu'un qui vous aide. Ou alors vous aidez ces personnes-là en difficulté. Voilà à peu près. Donc ça peut être un couple autour de vous qui se dispute beaucoup, vous inquiétez, et là vous intervenez, hein. J'ai envie de recouvrir cette carte-là. Désespère. Ouais, des papiers, beaucoup de papiers à faire par rapport peut-être à un défunt. Qu'est-ce qu'on montre d'autre? Vous essayez peut-être de signer un contrat. Qu'est-ce qu'on me montre? On vous dit qu'il y a un temps de repos, des régénérations aussi pour certains qui recherchent un travail ou pour régler une situation financière. On a de nouveau l'idée du couple. Ouais, encore une fois, les disputes. Vous êtes là, on doit se penser à soi, les taureaux. Si ce n'est pas vous, c'est vraiment des personnes que vous soutenez, que vous aidez. Il y a quelque chose aussi en lien avec tout ce qui est enfant, géniteur, dans le domaine de la thérapie de couple, par exemple. Peut-être vous allez finir par faire une thérapie de couple pour certains d'entre vous. En tout cas, on doit modifier ce qui est dysfonctionnel et on essaye de vous envoyer un message ici, les taureaux, pour vous seconder et vous aider. Je vais prendre 2 mots pour vous, des 152 mots. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois d'octobre? J'ai quoi? La communication, ok, et agir. Bon, on est dans l'action. Faire quelque chose au niveau de votre, peut-être des écrits, peut-être vous devez réparer un lien ici, vous devez soutenir, aider. En tout cas, on est beaucoup dans la psychologie ici, beaucoup dans l'écoute d'une personne qui souffre ici. Voilà pour vous déjà au niveau matériel. On va aller voir au niveau du sentimental. Alors les taureaux, là, on a quelque chose d'assez particulier. On revient un petit peu sur cette énergie de la sexualité. Puis en dos de deck, on me montre ici le chakra sacré. Alors, on va essayer de dégrossir un petit peu tout ça, parce que ça ne va pas parler à tous les taureaux, mais cette notion de sexualité, ici, elle va concerner évidemment le plaisir physique, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la nourriture, voire aussi, là on va aller plus loin, on va parler aussi de créativité. Le chakra sacré, c'est le siège de la créativité, mais également de la sociabilité. Quand je vois ici la notion de solitude, on sent que vous êtes invité ici, les taureaux, à reconsidérer un choix ici. Alors, réconciliation, séparation, on sent bien que ça se joue entre les deux. Et qu'il est question ici de mettre un peu d'énergie où vous vous sentez en équilibre, que ça correspond bien à ce que vous souhaitez. Là, on a l'idée de l'espoir, des vœux. Donc, vous êtes confronté, vous ou quelqu'un d'autre par rapport à vous, à un choix qui n'est pas évident. Il y a beaucoup d'énergie, d'ébullition ici. Et on sent bien qu'on se sent seul pour certains d'entre vous. Et c'est là où ça vous prend un petit peu au dépourvu. Il y a une notion de sociabilisation, de retrouver un peu cette joie de vivre. On vous amène à ça là-haut. On veut que vous retrouviez de l'affectivité, on veut que vous retrouviez du plaisir et que vous ressentiez intérieurement quelque chose qui est fondamental et qui pétille ici, avec ces étoiles. C'est très en correspondance. Ici, on pourrait par exemple avoir un appel, un mail, un message qui vous demande ici de faire un choix. Alors, ça
peut être une situation où vous hésitez à revenir avec une personne parce que ça fait peut-être, vous avez peut-être une attirance charnelle, mais peut-être que ce choix, eh bien, il n'est pas simple pour vous parce que vous avez envie d'être seul. Vous voyez, ça peut être ça. C'est pas forcément très constructif. Ou au contraire, on a envie de construire quelque chose, de bâtir quelque chose, on sent un lien particulier, mais on n'arrive pas peut-être à relancer un petit peu ce désir pour certains d'entre vous. C'est très tourné vers le fait qu'ici, qu'on ait envie de retrouver un attachement au plaisir, voyez, là, ça peut être aussi la richesse, la matérialité, vous voyez, ça peut être une énergie comme ça, hein, donc à vous de voir. Mais on transmute ici une énergie assez importante, hein. Donc concrètement ici, eh bien, on peut avoir des personnes qui travaillent sur une mémoire qui date peut-être pas de vous, mais ça touche vraiment quelque chose en lien avec le chakra sacré. On peut avoir ici aussi une personne qui traverse une puberté, voyez, une puberté ou une phase de ménopause par exemple. Ou pour les hommes, ça va être vraiment une notion de désir charnel ou d'autres éléments autour du côté génital. Mais on sent bien que vous devez, peut-être vous avez été tracassé ici par beaucoup de ruptures. On revient, on se sépare. Et ça peut déstabiliser à chaque fois le fait d'avoir une relation harmonieuse avec la personne avec qui vous êtes, hein. Donc ici, on voit qu'il y a une transmutation, quelque chose a changé. J'ai aussi quelqu'un de votre famille qui revient ici pour vous passer un message, peut-être vous séparer ou vous réconcilier, tout dépend où vous en êtes les taureaux, mais ça montre que l'on doit vraiment trouver cet équilibre, hein. Donc un imprévu pour vous, quelque chose qui peut être déstabilisant, peut-être une attirance, un renouveau avec une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, donc peut-être sur un plan charnel ou par rapport tout simplement à une relation harmonieuse qui va répondre ici à un enthousiasme et un partage familial ou amical. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez particulier. Il faut le savoir aussi que la sexualité répond à la notion de l'eau. C'est très tourné vers les émotions. Donc, oui, peut-être ici, on a certains d'entre vous, on l'avait en négatif. Vous devez travailler sur cette sensibilité, sur un sentiment désabusé ici, ou une impression de manque. Donc, on voit que vous êtes en train de transformer quelque chose. Mais il y a quelque chose de favorable dans votre tirage. J'aime beaucoup parce que vous êtes totalement guidé. Vous êtes totalement guidé, donc prenez bien en considération les synchronicités, les messages qu'on essaye de vous transmettre. On vous dit, on vous communique d'agir, allez-y. Si vous avez peur, certains peut-être vous avez une problématique relationnelle avec votre autre et on vous dit, à parler parce que peut-être la personne elle se sent seule ici, il y a une personne qui est seule, hein. Ça peut être aussi de la famille ou des amis parce que là j'ai quand même la lignée familiale. Donc à vous de voir comment ça vous parle. C'est un tirage il y a quelqu'un qui a vraiment le désir de retrouver cette joie intérieure, cet enthousiasme, cet appétit et on vous dit là que c'est à vous peut-être d'équilibrer les choses, hein. Alors on va remettre une carte sur la solitude. Et je vais utiliser le Love Gold parce qu'il est souvent très parlant. Oups là, on en a deux. Donc du respect et le projet. Alors c'est vrai, je n'ai pas parlé aussi d'avoir envie d'avoir un bébé pour certains d'entre vous. Mais aussi on va parler on va parler de renouveau, de recommencer quelque chose, mais plus dans le respect, ici, avec une personne, hein. Donc là, ça peut être très porteur, parce qu'il y a beaucoup de conflits. Ça peut agir, hein, ça peut avoir un impact, hein, sur le désir. Voilà pour vous, les taureaux. Je ne sais pas si ça vous parle. Là, je dirais que là, le tirage vous pousse ici à faire un choix, mais on vous aide, on vous donne beaucoup, beaucoup de messages là-haut, hein. Alors, on continue, on va aller voir une synthèse. Bon, là, les choses deviennent de plus en plus claires. Les taureaux, on vous invite vraiment à travailler sur votre chakra sacré. Alors, quand on a un chakra sacré perturbé, parce que on a pu
on peut transmuter ici des énergies assez lourdes, hein. On va parler par exemple d'abus sexuels, des attouchements, des fausses couches, des frères, des sœurs mort-nés, des problématiques médicales voilà, sur les ovaires, sur la prostate. On va parler aussi d'abstinence pendant un long moment, ou voilà, tout ce qui peut être autour de ça. Maintenant, ce qu'on est aussi en train de vous dire, c'est que dans l'énergie, par exemple, des organes génitaux, quand c'est optimal, eh bien, on a de nouveau des envies, des désirs, et on est beaucoup plus harmonieux avec le sexe opposé, très souvent. Même si vous êtes avec une personne du même sexe, bah ici on va surtout parler de l'aspect yang et yin, mais ça c'est important parce que ça vous permet à vous de pouvoir faire des choix, de les assumer et de pouvoir vous sentir voilà, pleinement vous-même. Moi je ressens un travail, hein, sur l'élément eau et sur l'énergie de la joie de vivre, et regardez bien ici, on a besoin ici de retrouver de la joie de vivre, de l'espièglerie. On vous dit créativité, on vous montre ici du renouveau, de la renaissance, on métamorphose et on laisse un petit peu l'abondance circuler. Donc vraiment, je trouve qu'on a des énergies très tournées autour de l'orange. Regardez bien les couleurs. On est dans l'orange, l'ocre, le jaune. On est entre l'émotion et le chakra sacré. C'est très très parlant pour ceux qui sont dans cette situation-là. On vous dit que vous êtes on est en train de vous guérir, et vous êtes, vous, guérisseur par rapport à cette énergie-là autour de vous, avec vos enfants, vos parents, votre lignée familiale. On a un ange, hein. Je vous les ai dit, vous avez quelqu'un qui intervient, qui aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Est-ce que c'est vous, cet ange? On va parler d'innocence, on va parler d'un côté un peu angélique ici. Donc c'est très intéressant parce que on a la morale et la tristesse de l'âme. Il y a quelqu'un qui veut que vous sortiez de ça, d'une mémoire, hein. Moi, je ressens beaucoup cet esprit patriarcat, voire religieux, un peu là. Et derrière, on a la renaissance. Très, 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 très parlant. Ici, j'ai la notion de beaucoup travailler. Ça me parle d'une charge de travail aussi karmique pour certains, mais ça c'est aussi la couleur, l'espièglerie, l'amusement, la créativité. Donc beaucoup, on vous invite à aller chercher votre imagination, à rester ouvert sur peut-être la manière dont vous pouvez résoudre un problème ou poursuivre un rêve, et vous êtes tout à fait secondé, hein. On a beaucoup le changement, la métamorphose, donc ça peut être aussi la notion d'un enfant, encore une fois, qui grandit, ou vous qui changez aussi. Vous êtes à une phase de vie où les choses changent dans votre corps, et ça semble être ici une forme de nettoyage, hein. On va parler de nettoyer de façon plus pure. On purifie quelque chose, on purifie des mémoires cristallisées, et on est beaucoup dans la notion de famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut ne pas vous appartenir, mais vous en faites, voilà, vous êtes un petit peu cette personne qui allait agir. Alors, moi, ce qu'on montre, c'est la communication, hein. Il y a beaucoup de communication, que ce soit avec quelqu'un de votre famille, un ami, votre autre, hein. On a peut-être ici des taureaux qui vont travailler davantage aussi dans le chakra aussi de la gorge, hein. Très, très beau tirage, parce que je trouve qu'il est du début à la fin. Il vous indique la voie ici, avec ce besoin d'expulser, hein, des choses un peu sombres comme ça, remettre un peu de soleil dans votre vie. Amusez-vous, rapprochez-vous de vos enfants, faire des choix, parce que là c'est plein d'amour, c'est plein de joie, c'est plein de possibilités. La conscience ici d'un potentiel à exploiter qui sera très abondant si vous libérez ce chakra. Donc n'hésitez pas à faire des méditations à ce propos, ou en tout cas ayez plaisir, allez au restaurant, amusez-vous avec vos enfants, avec vous-même, trouvez des moments où vous vous amusez. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre les taureaux, je vous dis à bientôt.